Georges Méliès, l'un des pionniers du cinéma, est décédé il y a maintenant 40 ans. Son fils, André, nous dresse un portrait de ce grand innovateur visuel. C'est ici, à Orly, dans ce château, qui était alors la maison de retraite du cinéma, que mon père, Georges Méliès, a vécu ces dernières années. C'est dans ces allées qu'il se promenait, et c'est sur ces bancs qu'il se reposait. Sur ce banc, je vais apparaître. Cette apparition est un des premiers trucs découverts par Méliès. On l'a appelé truc par arrêt et substitution. Mon cher André Méliès, parlez-nous de Georges Méliès, votre père, qui créa le spectacle cinématographique et à qui nous devons tout. Oui, c'est vrai, il fut surnommé tour à tour le magicien de l'écran, le poète de l'écran, le Jules Verne du cinéma, mais son principal titre de gloire a été celui de créateur du spectacle cinématographique. Car il ne faut pas oublier que si Louis Lumière avait créé un appareil permettant de reproduire le mouvement sur grand écran, il ne pensait pas du tout que cela a pu devenir un spectacle, et encore moins un art. Pour lui, c'était surtout un appareil scientifique destiné à enregistrer des souvenirs, des voyages, etc. Et c'est Georges Méliès qui le premier eut l'idée d'en faire un spectacle. Il voulait d'abord acheter son appareil à lumière, mais le père Lumière, à qui il avait eu affaire, s'y opposa formellement, disant que ses fils voulaient exploiter leur invention eux-mêmes. À la même époque, Georges Méliès, après avoir été artiste peintre et illusionniste, dirigeait le théâtre Robert Houdin. Et grâce à ces dons qu'il possédait déjà, réunis à celui de la mécanique et de l'illusion du cinéma, lui permit de tourner des films fantastiques. Le premier film avec un trucage qu'il tourna était l'escamotage d'une dame chez Robert Houdin. Georges Méliès est l'auteur total de ces films. Il en est en même temps l'auteur, le metteur en scène, le principal interprète. C'est lui qui construit le premier studio et il brosse lui-même les décors dont il crée les maquettes. En somme, il est l'homme orchestre du cinéma, étant tour à tour le chef d'orchestre, le compositeur et l'interprète. D'ailleurs, vous allez voir un de ses premiers films intitulé L'homme orchestre. Le premier gros succès de Georges Méliès fut sans conteste son voyage dans la Lune, qui fut projeté en 1902 à la Foire du Trône à Paris.
peut dire que pendant les 10 premières années du cinéma, Georges Méliès en est vraiment le roi. Il réalise près de 400 films, les uns en noir et les autres en couleur, coloriés à la main image par image, car à ce moment-là, la photo des couleurs n'existait pas. Mais il est peu à peu plagié, imité par tellement de concurrents que sa célébrité baisse et finalement, les concurrents, en raison de lui, survint alors la guerre de 1914 qui finit de le ruiner complètement et il détruit tous ses films en les brûlant. Dans une revue littéraire de l'époque, on peut lire « Monsieur Méliès et moi faisons à peu près le même métier, nous en chantons la matière vulgaire ». Guillaume Apollinaire.